Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour une nouvelle série de tirages astrologiques pour le mois de juillet 2021. Et nous allons commencer aujourd'hui donc par le signe du Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je vous rappelle que les signes sont tirés complètement au hasard. Alors cela pour en quelque sorte ne pas avoir toujours les mêmes signes au début ou bien à la fin, vous voyez, que ce soit un petit peu diversifié. Bien entendu, il peut arriver que bon, des signes qui sont passés au début le mois passé reviennent encore au début, hein. Ça je n'y suis pour rien, hein. C'est le hasard qui fait les choses ici, hein. Alors voilà, donc toujours un tirage général donc qui ne saurait parler à tous, hein. Alors méfiez-vous, hein. Faites très attention si ce tirage vous parle du début à la fin. Il faut être très vigilant. Ensuite, donc même s'il vous parle, hein, peut-être que ce n'est pas pour vous, hein. Faites très attention, écoutez votre petite voix intérieure, votre intuition, hein, c'est celle qui peut vous dire véritablement si cela est pour vous ou pas, hein. Il faut être très vigilant et regarder en même temps vos signes ascendants et lunaires qui peuvent donc compléter ce tirage, qui peuvent apporter peut-être des détails supplémentaires, hein. Et puis vous avez toujours bien entendu la possibilité de me contacter pour un tirage personnalisé, une guidance personnalisée. Vous avez donc toutes les informations sous les vidéos. Si ce n'est celle-ci, donc il faut regarder dans les vidéos précédentes. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux, hein. Donc je vois que donc mes abonnés, le nombre de mes abonnés progresse, donc je vous en suis très reconnaissante, hein. C'est vraiment pour moi la marque que la chaîne fonctionne et j'en suis très heureuse. Voilà, donc je tenais véritablement à vous en remercier parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas, c'est vous qui la faites vivre en quelque sorte. Merci bien. Bon, alors maintenant je vais retourner les deux arcanes du tarot pour voir les énergies principales de ce mois concernant les scorpions. Alors nous avons le cavalier de bâton, donc arcane mineur, hein, et nous avons le 3 de bâton aussi, vous voyez. Alors ici on a une énergie de bâton, donc toujours ici une carte mineure, j'ai oublié de le dire. Donc l'énergie des bâtons, ça va être véritablement une énergie très active, hein, de passion, de fougue, d'enthousiasme, d'engouement pour quelque chose, hein. Les bâtons, c'est cela, hein, c'est véritablement la fougue, l'engouement, le désir aussi, hein, le désir charnel aussi, la passion, l'enthousiasme, etc. Donc pour un nouveau projet, hein, souvent, quel qu'il soit d'ailleurs. Alors, avec le cavalier de bâton, on a véritablement, vous voyez, une énergie très active, hein. On a ici quelqu'un qui se met en action, hein, avec ce cavalier. C'est quelqu'un qui est véritablement poussé par son enthousiasme, son engouement, pour se mettre en action, hein, pour véritablement acter quelque chose, hein, agir, hein, mais il est poussé véritablement par sa passion, par son désir peut-être, hein, par son engouement, son enthousiasme, comme je l'ai dit, et il sort de cette carte en quelque sorte une très grande confiance en soi, une très grande énergie en même temps, hein, très grande assurance, et c'est quelqu'un qui est vraiment dans la fougue ici, hein, qui est emballé complètement, hein, qui s'en va, mais vous voyez, avec cet enthousiasme énorme en lui, cette confiance en même temps. Voilà pour cette carte, hein. Alors, le 3 de bâton, donc c'est une énergie un petit peu différente, mais bon, on voit quelqu'un en quelque sorte, vous voyez, cette personne, elle est sur l'embarcadère ici, donc elle regarde au loin, elle regarde les bateaux, et c'est comme si elle allait en quelque sorte embarquer, hein. Cette carte, elle nous parle beaucoup de se lancer dans la découverte de quelque chose de nouveau,
de s'élargir à d'autres choses, hein, de s'ouvrir à quelque chose de nouveau en quelque sorte. Hein, en même temps, c'est une carte qui nous parle aussi de conquérir, de conquête, nouvelle conquête. Hein. Alors ça peut être, vous voyez, cette idée de partir, conquérir une nouvelle terre. Hein. C'est cela. Donc c'est une carte qui parle beaucoup de projets qu'on veut mettre en place. Hein, et ça nous parle aussi, comme cette carte-là d'ailleurs peut nous parler de départ. Hein. Ce sont deux cartes qui nous parlent de départ. Hein. Ce sont deux personnes qui vont de l'avant ici. Hein. Mais qui n'ont pas tout à fait la même énergie. Vous voyez, ce n'est pas... Ici, on a vraiment une énergie de fougue, hein, une énergie de... Vous voyez, d'enthousiasme. Et là, on a une énergie beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. Mais on sait qu'on doit partir. Vous voyez, on sait qu'on va partir, qu'on doit aller à la découverte de quelque chose de nouveau. Voilà. Alors, je vais retourner la carte principale ici du Petit Lenormand, des rêves enchantés. On a la carte de l'anneau. Alors, l'anneau, ça va nous parler d'association. Alors, ça peut être dans le travail, ça peut être dans les finances, ça peut être dans le couple. Hein. Donc ici, on peut avoir l'idée peut-être ici, donc soit d'une association dans le travail, hein, comment je vais dire ça, d'une association dans le travail, d'un contrat de travail aussi, ça peut nous parler de cela, hein, et ça peut aussi nous parler donc de l'union, hein, du mariage, donc cette bague, vous voyez, d'une officialisation quelque part, ou alors ça peut être aussi déjà un couple qui est déjà marié, hein. Ça peut être aussi ça, hein. Marié ou pacsé, hein, j'ai oublié de le dire. Hein. Alors, je continue, donc on a l'horloge, on a l'encre, on a les oiseaux, on a la boussole, on a l'anneau, on a ici les oiseaux, mais ici, vous voyez, c'est une deuxième carte, mais ici, on a les chouettes, hein, donc c'est un petit peu différent de ce qu'on a là. Hein. Ici, on a l'enfant, on a les chemins, pardon, et puis on a le soleil. Alors, je vais prendre un peu de temps pour voir tout cela. Alors ici, je pense que ce qui va être au cœur du problème, ça va être une union. Je pense qu'ici, on a affaire à un couple marié ou pacsé, hein, un couple qui vit ensemble. Hein. Et le problème va être on a une personne en quelque sorte qui n'est plus bien dans ce couple et qui voudrait partir. C'est ce que je vois hein, ici. Hein. Parce que là, vous voyez, on a cette horloge, hein, on a l'horloge, on a l'encre, et on a les oiseaux ici. Alors les oiseaux, ça nous parle, bon, ici bien entendu, on a plusieurs oiseaux, hein, mais en général, on n'en a que deux. Et ici, c'est véritablement, ça nous parle de communication, mais de communication qui comment dire, qui nous rendent anxieux. Hein. On est anxieux à l'idée de communiquer donc avec certainement l'autre personne qui est dans le couple. Hein. Et j'ai l'impression ici qu'on a retardé les choses ici. Hein. Vous voyez, ces deux cartes, c'est comme si on a pris son temps. On était, comment dire, on a été immobile avec cette encre pendant longtemps. On n'a pas pris la décision de parler, mais là, il va falloir parler ici. Hein. C'est comme si on nous disait, enlève cette encre et puis vas-y, quoi. Ne reste pas à attendre que les choses ne vont pas se faire toutes seules. Il va falloir se mettre en action ici. Hein.
Il est temps de lever l'ancre en quelque sorte pour aller discuter ici. Hein. Et la discussion, j'ai l'impression ici que ça va être, vous voyez que cette encre ici, ça va être, est-ce que, en quelque sorte, on va dire à cette personne, on se demande si on va rester ou pas dans ce couple. C'est ça que je vois avec cette encre, hein, vous voyez. Parce qu'on a un choix ici à faire. Hein. Le choix, ça va être de laisser cette encre comme cela ou de la lever, vous voyez, ou de lever l'encre et de quitter cette union. C'est ça que je vois ici. Hein. Pour moi, c'est clair. Hein. Et en quelque sorte, ici, ben, c'est comme si on disait aussi, il est temps, vous voyez, il est temps de discuter de cela, de partir ou de rester. Mais on sent qu'il y a énormément de peur de le faire. Hein. Avec cette carte-là, ça nous parle beaucoup d'anxiété. Excusez-moi, on a été coupé, je ne sais pas pourquoi, pourtant c'est le début là, hein, donc je ne sais pas si ma caméra commence déjà à chauffer, c'est bizarre. Donc je vous disais que là on est véritablement dans l'inquiétude, l'angoisse de s'exprimer par rapport à son couple, hein, de dire qu'en fait, je pense qu'on on veut quitter son couple, mais on n'arrive pas à le dire. Hein. Et ici on nous dit que en quelque sorte il ne faut pas, voyez, comment dire, il ne faut pas voir le fait de discuter comme quelque chose d'anxieux, mais il faut prendre les choses, vous voyez, avec beaucoup plus de sérénité avec cette carte-là. Hein. La chouette nous parle d'intuition, de suivre son intuition, de suivre sa petite voix intérieure en même temps, et de discuter, mais posément, vous voyez, avec beaucoup de maturité, de sagesse. Donc, en quelque sorte, ces deux cartes s'opposent, vous voyez. On nous dit en quelque sorte, eh bien, il ne faut pas se prendre la tête, mais il faut discuter ici. On va essayer de discuter avec beaucoup plus de maturité, vous voyez, de sagesse ici. Hein. Et on voit qu'on ne sait pas trop où on va, on n'est pas trop sûr encore de soi avec cette carte-là. Hein. On cherche en quelque sorte sa direction, on est quand même assez déboussolé ici. Hein. Mais je pense que on est en train en quelque sorte de se dire que maintenant, je pense, hein, on a trouvé sa direction, il va falloir parler, c'est ça que je vois. Hein. On a trouvé sa direction, et il va falloir donc s'exprimer au sujet de son couple. Hein. On n'est plus bien dans ce couple, on ne veut plus rester. Hein. Alors, on ne nous dit pas ici les raisons, hein, mais je pense qu'il y a peut-être ici avec cette carte de l'enfant, une grande déception, vous voyez, parce que peut-être qu'au départ, tout était beau, vous voyez, tout était... mais avec l'enfant, il y a une certaine vulnérabilité. Alors peut-être qu'on a eu des problèmes dans ce couple. Alors ce que j'y vois aussi, c'est que c'est toujours cette idée d'avoir peur de faire ce choix. Vous voyez, l'enfant, c'est quelqu'un qui est vulnérable. C'est quelqu'un qui peut être assez hésitant, vous voyez, à choisir une de ces deux portes. Vous voyez, on a deux portes ici. Hein. Donc c'est cela qu'on nous dit, c'est que cette personne, donc certainement vous ici, hein, vous avez envie de quitter ce couple, mais vous ne savez pas comment dire les choses. Et en même temps, je pense qu'avec cette carte de l'enfant, bon, on voit toute votre hésitation, toute votre vulnérabilité. Mais en même temps, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous voyez, qui vous en a mis plein les yeux avec avec ces jouets qu'on voit là. Cet enfant, il est complètement émerveillé par ces jouets. Donc, c'est peut-être aussi l'idée que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, hein, qui vous avez eu un coup de foudre en quelque sorte, et vous voulez en même temps un nouveau départ avec cette personne. Mais ici, il va falloir faire un choix. Et là, on ressent toute l'hésitation de l'enfant. Vous voyez, l'enfant, c'est quelqu'un qui n'est pas très mature, hein, qui n'a pas toutes les cartes en main pour prendre des décisions quelque part. C'est ça qu'on ressent ici. Hein. Donc on est comme un petit enfant ici, et on voudrait prendre une décision, hein, pour prendre une décision pour son bonheur. Hein, voyez, ce n'est pas rien. Hein. On veut véritablement ici prendre une décision capitale qui doit en quelque sorte nous rendre heureux. Hein. On se pose la question du bonheur ici. Est-ce que mon bonheur, c'est de rester dans ce couple ou de partir? Hein. C'est ce que je vois, hein, vous voyez.
Et là, on assiste grossièrement, vous voyez, on a donc l'horloge, on a la boussole, hein, et on a cet enfant. Donc c'est encore, ici, on se sent, comment dire, vulnérable, on hésite en quelque sorte, mais on nous dit en quelque... C'est comme si les choses nous poussaient ici, c'est comme si on nous disait, c'est l'heure, et tu dois véritablement prendre une direction, là, tu dois faire un choix, vous voyez, tu dois te diriger vers quelque chose. Mais cet enfant, en quelque sorte, il est déboussolé quand même, vous voyez. Il y a une certaine ambivalence ici, hein, entre le fait d'avoir cette décision à prendre, parce qu'on est plus bien dans ce couple, mais en même temps, on a peur de cela, quoi, vous voyez. Voilà. Et là, donc, au milieu, vous voyez, ici, j'ai l'impression qu'on nous parle de deux choses. Alors, on nous dit que c'est un couple qui dure depuis longtemps. On est dans un couple stable, disons, avec cette encre. Hein. Mais ici, il va falloir faire un choix, vous voyez. Il va falloir faire un choix, comme j'ai dit tout à l'heure, de rester ancré dans ce couple ou de lever l'ancre. C'est ça qu'on nous dit ici, hein, vous voyez. Le choix, il est là. Hein. Il est là. Et ici, on nous dit en quelque sorte ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire cette prise de parole qu'on doit avoir avec l'autre, hein, ces explications qu'on doit avoir avec l'autre, on ne doit pas les voir comme quelque chose d'anxiogène, hein, mais on doit les prendre véritablement avec toute la sagesse, en écoutant notre petite voix intérieure, parce qu'on sait que c'est cette petite voix intérieure qui nous dit, qui nous dicte où est notre bonheur, vous voyez. C'est ça que je vois ici, avec ces deux cartes, hein, vous voyez, c'est comme si on nous disait ici, ben non, tu te prends la tête pour rien, mais tu le sais, au fond de toi-même, tu sais où est ton bonheur. Hein. Alors voilà pour ces cartes. Je vais prendre maintenant l'oracle coup de cœur. Alors, vous voyez, on hésite ici, on sent beaucoup d'hésitation par rapport à cette union, mais le problème, il est là, hein, le bonheur, où est-il, hein? Est-ce que c'est le bonheur, c'est de rester ou c'est de partir, hein? Et la carte de l'enfant, elle est très, très, très précieuse ici pour nous expliquer que on est en quelque sorte hésitant. On voit cette hésitation que l'enfant... Alors, je vais étaler les cartes. Voilà. Alors, la carte principale, c'est le rêve. Alors ici, le rêve, mais vous voyez, je pense que ça continue. Hein. On continue à nous dire en quelque sorte qu'on rêve certainement de partir ici, mais vous voyez, on est entravé. On a ce serpent qui nous entrave ici. Hein. Donc je pense qu'on rêve de partir, mais ça devient finalement un cauchemar parce que c'est pas simple. Hein. Quand on est en couple depuis pas mal de temps, ben on sait que c'est pas simple déjà de dire qu'on veut partir et puis en même temps de tout casser, hein, de tout. C'est pas simple. Hein. C'est parce qu'on a construit des choses ensemble. On s'est aimé quand même. Il y a eu de l'amour, de la passion peut-être dans ce couple. On a des bons souvenirs malgré tout, vous voyez, puis on a peut-être aussi des enfants, hein. Bon, là on ne nous en parle pas, mais on a peut-être construit une famille, on a peut-être une maison en commun, des biens en commun, et donc ce n'est pas simple de tout détruire pour tout recommencer, hein. C'est pas simple du tout, hein. Et c'est pour ça qu'on hésite en fait, hein, parce que, c'est pas si simple que ça, hein, de partir. Alors, je retourne les autres cartes, on a le cadeau, la distance, la fatalité, le contrat, le rêve, la projection,
le miroir magnétique, pardon, le bouclier, et on a l'argent. Bon. Alors, je vais prendre un petit peu de temps ici. Alors déjà, les trois premières cartes, elles me parlent beaucoup. Vous voyez, on a donc ce cadeau. Ça me fait penser donc à cette carte, c'est exactement plus ou moins la même. Vous voyez, si on a un enfant qui reçoit des cadeaux peut-être à Noël, hein, et cet enfant, il est complètement sous le charme de ces cadeaux. Hein. Et là, c'est la même chose, on nous parle de cadeaux. C'est comme si, en fait, je pense ici que on vivait peut-être une union assez terne, hein. Peut-être qu'il y avait beaucoup de routine dans ce couple, qu'il n'y avait plus rien qui se passait d'extraordinaire. Et ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, et pour nous, c'est comme si on nous donnait un cadeau. Hein. C'est un cadeau venu du ciel en quelque sorte. Hein. Alors ça nous décrit peut-être en même temps un coup de foudre ici, parce que on a cette révélation, cette illumination. Vous voyez, on ressent quelque chose qui est arrivé comme ça, on ne s'y attendait pas en quelque sorte, comme un cadeau. On nous offre un cadeau, en général on ne s'y attend pas, on ne sait pas qu'on va avoir un cadeau, vous voyez. Et c'est quelque chose de fort, hein, c'est quelque chose qui nous émeut, c'est quelque chose qui nous remplit de joie. Et là j'ai l'impression que c'est ça, vous voyez, on a dans sa vie quelque chose qui nous arrive, on ne s'y attendait pas. Et c'est quelque chose de merveilleux, hein, c'est quelque chose de merveilleux ici. Donc on nous parle en quelque sorte certainement de... je ne sais plus où est-ce qu'elle était en dessous de la carte. On nous parle véritablement ici d'une rencontre qu'on a faite, hein, de quelque chose de nouveau, hein, d'une belle rencontre, et qui nous laisse complètement émerveillés ici. Hein. Et on voit très bien que là, vous voyez... Alors ici, on peut avoir deux idées. Hein. Alors je pense ici que ici on sait qu'on doit partir, qu'on doit prendre sa distance par rapport à son couple. Et c'est comme si c'était une fatalité, c'est-à-dire que on le vit plus ou moins bien. C'est-à-dire que bon, on est obligé de se rendre compte qu'on aime quelqu'un d'autre, hein, de s'avouer qu'on aime quelqu'un d'autre, mais en même temps, le fait de partir, vous voyez, on ne le vit pas bien, c'est une fatalité. Une fatalité, c'est quelque chose qui arrive comme ça, c'est comme si on n'y avait pas pensé, et c'est la force des choses qui nous pousse à partir, vous voyez. Mais quelque part, on se dit qu'on va... c'est pas simple, on va devoir tout détruire, on va devoir faire de la peine à quelqu'un, certainement, hein. Et je pense qu'il y a une certaine dose de culpabilité ici. Hein. On sait qu'on doit partir, mais on a du mal à le faire véritablement parce qu'on culpabilise, parce que, comment dire, c'est pas simple, quoi, c'est pas simple. Et il va falloir quand même prendre ses responsabilités ici. Hein. Il va falloir assumer. Hein. Alors, soit on assume de rester, ou soit on assume de partir, mais là, on sent bien qu'on est poussé à partir, on le sent très très bien, vous voyez. C'est ça que je vois dans ces cartes. Hein. Alors en même temps, on peut avoir une autre idée, c'est que on peut avoir deux personnes, enfin la personne qu'on vient de rencontrer et nous-mêmes qui vivons à distance et on ne le vit pas bien. Il peut y avoir cette idée-là aussi. Hein. C'est-à-dire on voudrait se rapprocher de l'autre, mais comme on habite très loin l'un de l'autre, eh bien, ce n'est pas simple de se retrouver, quoi. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein. Mais je sens beaucoup quand même. Alors ça peut être les deux, hein, ça peut être les deux sens aussi. Hein. Mais je sens beaucoup que le premier sens est quand même très très important ici, vous voyez. Hein. Alors là, on peut avoir aussi ici deux idées différentes. Alors on a le contrat, le rêve et la projection. Alors ça peut nous dire ici que notre couple en quelque sorte, eh bien pendant longtemps on était comme dans un rêve dans ce couple là, mais vous voyez c'est devenu un cauchemar. Hein. Et ici on est en train de se demander si on va rester, quoi. On n'arrive plus à se projeter dans ce couple. Hein. On se dit
qu'est-ce que je fais là, je comprends pas pourquoi je reste dans ce couple, dans cette union qui ne va plus, ou je ne ressens plus rien, ou c'est la routine, etc. Vous voyez. Mais ça peut être aussi l'idée de vouloir créer un nouveau couple ici. Hein. Donc, on rêve en quelque sorte de créer une nouvelle union avec quelqu'un d'autre, hein, voyez. Mais ici, on n'arrive pas à se projeter, peut-être parce que la personne vit loin. On ne la connaît peut-être pas encore très très bien, voyez. On ne sait pas où on va mettre les pieds en même temps. Donc, c'est pas simple, voyez. Donc, le rêve ici, en quelque sorte, eh ben, on angoisse la nuit parce que on se dit, mais j'ai envie de retrouver cette personne, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne la connais à peine, je la connais à peine, je ne sais pas qui elle est, comment elle vit. Donc on a des difficultés véritablement à se projeter, à se décider à aller vers cette personne. Hein. Ça peut être ça aussi, ça peut être les deux en même temps. Hein. C'est à vous de voir comment vous ressentez les choses. Hein. Si vous sentez que ce tirage vous parle, hein, peut-être que c'est pour vous ici. Hein, voyez. Alors ici, on a le miroir magnétique, on a le bouclier, on a l'argent. Alors ici, vous voyez, on nous parle encore une fois de cette attraction, de cette passion qu'on a pour l'autre. Hein. On est véritablement ici attiré par cette personne. Hein. On parle bien de magnétisme. Hein. Cette personne, elle nous attire véritablement, mais on cherche à s'en protéger ici en même temps, vous voyez. En même temps, bah parce qu'on a peur. Hein. Pourquoi on a peur? Eh bien parce que ici, peut-être, il y a des problèmes, ça va créer des problèmes d'argent dans le couple. Hein. On a peut-être des biens en commun, on a créé une certaine sécurité matérielle et financière, on a peut-être peur d'avoir des problèmes d'argent, ou alors de devoir, par exemple, vendre la maison commune, etc. Hein. Vous voyez, c'est pas simple ici. Hein. On sent que on se protège de cela. Hein. Je pense que ici il y a des problèmes d'argent, des problèmes financiers ou des biens en commun qu'on a et c'est pas facile de tout détruire en quelque sorte pour recommencer quelque chose de nouveau, d'autant plus si on connaît pas bien la nouvelle personne en question. Hein, c'est pas simple, hein, vous voyez. Voilà ce que je vois pour ces trois cartes. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur. Alors, je vais étaler les cartes. Je vais retourner la carte centrale, on a l'union. Vous voyez, ça revient. C'est incroyable, on avait l'union, là, c'est ça, c'est la même carte, exactement la même et au même endroit. Alors, ça veut dire que véritablement, vous voyez, on n'arrête pas d'y penser à ce problème-là, vous voyez, on n'arrête pas de penser à cette union. Alors, ça peut nous parler ici de peut-être divorcer, de se séparer, mais ça peut aussi concerner donc l'idée qu'on a envie de s'unir à quelqu'un d'autre. Hein. Vous voyez, vous prenez comme vous voulez ici. Hein. De toute façon, ça marche, je pense, aussi dans les deux sens. Alors, on a la croix, les illusions, la surprise. Vous voyez, on a à nouveau la carte du cadeau. C'est fou, hein. C'est fou. On nous le répète, hein. La clé, l'union, l'emprise, ouais, ben oui. La maison, les aimants. Les aimants, c'est en quelque sorte, c'est ça, hein, c'est le miroir magnétique. Et puis le piment.
Bon. Alors, je vais regarder un petit peu tout cela. Alors ici, je vais prendre cette carte-là, vous voyez, donc on reparle ici du cadeau, hein, du cadeau qu'on a d'avoir rencontré cette nouvelle personne. Ici, on ne s'y attendait pas, hein. C'est une surprise agréable. En même temps, c'est quelque chose qui n'est pas simple, cela nous amène à nous poser la question de quitter le couple dans lequel on est actuellement. Alors ça peut être c'est à la fois, je pense, une bonne et une mauvaise surprise, parce que on est obligé de prendre ses responsabilités ici, d'assumer ses choix, hein. C'est cela qui pose problème depuis tout à l'heure, on le voit, hein. Alors ici, on a la croix, les illusions. C'est comme si on nous disait que si on part en quelque sorte, enfin c'est ce que je ressens, hein, si on part, on va peut-être le regretter et on va peut-être souffrir ici, hein, mais ici on est en train de se rassurer en se disant, mais non, je me fais des illusions, ça va marcher, quoi. C'est ça que je vois ici, hein. Vous voyez, on se fait des illusions, on pense qu'on va, que si on accepte en quelque sorte cette surprise, on va souffrir, mais bon, on se dit que non, hein, que c'est quelque chose ici qui ne va pas se reproduire plusieurs fois dans notre vie, hein, et puis que c'est certainement la bonne personne, le bon choix qu'on va faire ici, hein. J'essaie de voir si je vois autre chose. Oui, alors on peut voir, vous voyez, certaines contradictions. On peut se dire aussi, cette bonne surprise, en fait, ce n'est qu'une illusion et je vais souffrir. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. C'est quelqu'un, on voit que c'est quelqu'un qui hésite beaucoup, hein, qui hésite en train de se dire, là j'ai rencontré quelqu'un, c'est merveilleux, mais peut-être que ça n'est qu'une illusion, peut-être que je vais souffrir. Et on peut se dire aussi, eh bien, je pense que je vais souffrir, mais je suis dans l'illusion de penser cela. Vous voyez, c'est marrant parce que les cartes, c'est fou, hein, c'est ça que je vois, hein. Et là, donc, on cherche une solution parce que, vous voyez, on est en quelque sorte dans une emprise ici, dans son union actuelle, hein. Alors, on peut se dire aussi que on est attaché à la nouvelle personne et qu'on est en quelque sorte, on ne peut pas, comment dire, on est obligé de trouver une solution, mais pour aller vers cette personne, parce qu'on est trop attaché à elle. Ça peut être ça aussi, une sorte de dépendance affective, vous voyez. Mais ça peut être aussi, je veux sortir de mon union dans laquelle il y a une certaine emprise, c'est pas facile de partir. Ça peut être ça aussi, hein, vous voyez. Toutes les cartes, en fait, elles parlent d'ambiguïté, d'ambivalence, hein, d'hésitation, hein. Toutes les cartes, elles sont comme ça ici, hein. C'est marrant, hein. Et même là, vous voyez, ici on a, on peut se dire que on a beaucoup de... attendez. On a beaucoup d'attirance pour la nouvelle personne, vous voyez, mais le fait que, comment dire, on a cette attirance, ça va créer, ici la maison, ça peut représenter le couple dans lequel on est, hein. Ça va nous attirer des problèmes ici, le piment, donc c'est la colère aussi, vous voyez, c'est la colère ici, hein. Et en même temps, j'essaye de... et en même temps, c'est comme si, vous voyez, on a une opposition très nette entre... On peut ici voir ces deux cartes comme si on nous disait, bien entendu que j'ai mon couple, là j'ai une emprise dans mon couple, mais j'ai aussi ici une emprise, vous voyez, le piment c'est la passion, hein, c'est la passion, et les aimants c'est aussi la passion, c'est l'attraction, vous voyez. On peut avoir ça aussi, hein. Et on a peut-être ici l'idée aussi qu'on est retenu par un bien qu'on a en commun, vous voyez, par une maison, vous voyez.
et cela va créer des disputes, hein, des disputes dans le couple. Ça va pas être simple pour se séparer parce qu'on a un bien en commun. Ici, ça peut nous parler de cela aussi. Hein. Donc voilà. Voilà pour ces cartes. Donc, alors, si je fais la synthèse des deux, ici, bon, en quelque sorte, c'est la résultante du tirage. Ici, on voit quelqu'un qui est, vous voyez, qui est beaucoup dans la passion, hein, dans le désir de quelqu'un d'autre. Mais on voit quelqu'un quand même qui va se mettre en action ici. Hein. On le voit depuis tout à l'heure, on le sent beaucoup plus. Hein. On sent que cette personne, elle va donc déjà commencer à parler de son départ à sa partenaire de vie ou à son partenaire de vie hein, actuel. Hein. Hein, on sent que vous allez faire le pas, hein, vous allez franchir le pas ici, parce que vous avez trop d'enthousiasme pour cette relation, vous avez trop de passion, vous avez envie véritablement d'aller vers cette personne ici. Et on voit, voyez ici, peut-être on nous décrit une certaine hésitation, mais qui n'a plus lieu d'être parce que cette personne, elle est déjà pratiquement sur le point d'embarquer. Vous voyez, elle attend le bateau ici. Hein. Elle attend le bateau pour découvrir un nouveau monde en quelque sorte. Hein. Et c'est bien ça qu'on nous disait tout à l'heure. On a peut-être deux personnes ici qui n'habitent pas très près l'une de l'autre en même temps. Ou alors on peut nous dire aussi que c'est tout un monde parce qu'on ne connaît pas bien l'autre personne, vous voyez. Et c'est pour ça aussi qu'on a du mal à partir, hein, parce que c'est tout neuf, enfin cette relation elle est toute neuve et on connaît à peine cette nouvelle personne. Hein. C'est ça que je vois. Mais en tout cas, cette carte du 3 de bâton, c'est une carte de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, hein, de partir à la découverte d'une nouvelle terre en quelque sorte. C'est la carte aussi de la conquête, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. On part à la conquête d'autre chose, hein. On découvre autre chose. Donc ici, on voit très bien que, en quelque sorte, les deux cartes, elles nous montrent que on va franchir ce pas. Hein. J'ai pas comment dire, d'hésitation à vous dire cela parce qu'on a vraiment deux cartes ici qui nous montrent qu'on a beaucoup de passion. Les bâtons, c'est cela, et qu'on va écouter cette passion, on va écouter son cœur ici. Hein. On va partir. Hein. C'est deux cartes de départ, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant une carte du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. Alors ici, vous voyez, le tirage, il porte sur l'hésitation à quitter son couple pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est de cela que cela parle. Hein. Mais on voit que dans ces deux cartes, il n'y a plus d'hésitation. Hein. On se lance. Hein. Même si on ne connaît pas tout à fait ce qui nous attend. Avec cette carte-là, vous voyez, on s'en va vers quelque chose de nouveau qu'on connaît à peine. Hein. Mais c'est pas une carte d'hésitation, c'est une carte véritablement où on part. On attend que le bateau ici, que le bateau arrive et on va embarquer. Hein. Il n'y a pas de problème ici. Hein. Alors, je vais prendre donc deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Donc, pour ce tirage, je vous remercie de me donner deux cartes. Alors, on a cette carte-ci et celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Vous voyez, on doit avoir cette confiance en soi, mais cette carte nous parle de confiance en soi aussi, hein, donc on sait qu'on va l'avoir, hein, vous voyez. Parle d'intégrité, c'est-à-dire, oui, il faut être honnête avec ses sentiments, hein. Il ne faut pas, si on n'aime plus une personne, qu'est-ce que, vous voyez, c'est pas la peine de culpabiliser, c'est comme ça, hein, si on aime quelqu'un d'autre, bon, il faut écouter son cœur avant tout, hein, parce que finalement, vous allez me dire, oui, mais c'est pas, on va quitter quelqu'un, on va lui faire du mal et tout ça, oui, certainement. Mais on n'est pas honnête envers soi, on n'est pas heureux soi-même, hein, donc, et puis si on n'est pas heureux soi-même,
On ne peut pas rendre l'autre heureux non plus. On vit en quelque sorte sur des mensonges. Hein. Donc il faut être honnête, même si c'est pas simple, mais on doit assumer ce qu'on ressent, à mon avis. Hein. Pardon, vous voyez. Laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ben oui, il faut arriver donc à demander pardon à la personne qu'on va quitter. Il faut s'expliquer, il faut être dans l'intégrité de ses sentiments. Mais il faut être quand même, faut respecter cette personne. Et peut-être on a aussi des enfants, donc c'est pas simple. Hein. Et il faut aussi se pardonner à soi-même parce que, comme je l'ai dit, on se doit quand même dans la vie d'être authentique avec ses sentiments. On doit cette authenticité aussi bien aux autres qu'à soi-même. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense. Hein. Je pense que si on vit avec une personne qu'on n'aime plus, eh bien, c'est du mensonge. Hein. C'est du mensonge à soi-même, c'est du mensonge à l'autre. Et peut-être en même temps, on empêche sa partenaire de vie ou son partenaire de vie à trouver quelqu'un avec qui il pourrait vivre un nouvel amour, quelque chose de fort, quelque chose d'authentique. Il faut véritablement vivre dans l'authenticité de ses sentiments. Pour moi, c'est ça, parce que sinon, on vit dans les regrets. On va vivre dans les regrets, on va perdre quelqu'un, et on va se poser toujours la question, mais si j'avais écouté mon cœur, si j'étais allée vers cette personne, peut-être que j'aurais vécu quelque chose de beau, vous voyez. C'est cela que je vois, et en même temps, comme je vous ai dit, faut penser peut-être que on vit quelque chose qui a été beau pendant un moment, qui a eu ses joies, on a des bons souvenirs en commun, etc. Mais en même temps, est-ce qu'on a le droit d'empêcher peut-être les deux partenaires d'évoluer autrement, puis peut-être d'être beaucoup plus heureux dans un nouveau couple, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Hein. Voilà. Bien entendu, il faut faire tout cela avec beaucoup de respect, beaucoup d'écoute des uns des autres, et puis beaucoup de pardon, vous voyez, beaucoup de... Faut arriver à s'expliquer, mais honnêtement, quoi. Ce n'est pas parce qu'on quitte quelqu'un que on fait forcément du mal à la personne, parce que peut-être que la personne, finalement, elle s'ennuie dans ce couple aussi, hein, peut-être qu'elle aura envie de vivre autre chose ailleurs. Voilà, hein, il faut tout voir. Hein. Voilà, ben, écoutez, donc je vais vous laisser, je vais vous souhaiter donc une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, hein, et je vous dis à bientôt. Au revoir les amis, merci.